Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir sur votre position géographique. Ici, devant nous, on demande de résoudre dans R au carré le système de deux équations, 2x moins y qui est égal à moins z et x plus y qui est égal à 4. Bien, on demande d'utiliser la méthode de comparaison. Et si c'est la première fois que vous tombez sur mes vidéos, il y a d'autres vidéos qui disent en rapport avec les méthodes de résolution de système de deux équations du premier degré à deux inconnus. Il s'agit de la méthode de substitution, la méthode de combinaison, la méthode de comparaison, la méthode de Cramel, la méthode et la méthode graphique. Et au niveau d'ici, on est sur troisième méthode qui est la méthode de comparaison. Donc, allez dans la barre de description ou tout simplement le premier commentaire, vous verrez d'autres vidéo concernant les deux autres méthodes que je vous ai dit. Maintenant, on est sur troisième méthode. Eh bien, je te demande tout simplement, si c'est la première fois que vous tombez sur mes vidéos, cliquez tout simplement sur s'abonner. Cliquez sur s'abonner. Pour m'encourager aussi, allez dans les commentaires et dites votre avis. Bien, on commence. Maintenant, on a un système de deux équations, une demande de résoudre ce système de deux équations du premier degré à deux inconnus en utilisant la méthode de comparaison. La méthode de comparaison consiste à faire quoi? La méthode de comparaison consiste premièrement à isoler même variables, donc ou même inconnues dans les deux équations. Et après avoir isolé l'inconnu, donc il faut égaler les deux expressions obtenues. C'est-à-dire quoi? Après avoir isolé le x dans la première équation et le x dans la deuxième équation, il faut les comparer. Donc, on va utiliser la méthode de comparaison. Donc, on va comparer les deux choses. Voilà. Alors, comment on peut le faire? Maintenant, on a le système de deux équations. On a 2x moins y qui est égal à moins z. Et puis, x plus y qui est égal à 4. Maintenant, que dois-je faire? Donc, je dois tout simplement isoler la même expression, donc la même inconnue dans les deux équations. Cela veut dire quoi? Maintenant, au niveau d'ici, je vais isoler y et y dans les deux équations. Donc, on trouve moins y qui est égal à moins z et puis moins 2x. Et puis, au niveau d'ici, on a y qui est égal à combien? Qui est égal à 4 moins x. Maintenant, donc, je dois tout simplement trouver le même coefficient. Donc, pour le premier membre, la première équation, ainsi que la deuxième équation. Donc, au niveau d'ici, alors, on a y qui est égal donc, à 1 et puis plus 2x. Et puis, y qui est égal à 4 moins x. Maintenant, on a, donc, je dois tout simplement baptiser la première équation 1 et la deuxième équation 2. Et puis, qu'est-ce que je dois faire? Je dois tout simplement égaliser les deux expressions obtenues. Donc, on trouve combien? On trouve que le 1 est égal à 2. Parce qu'au niveau d'ici, on a la valeur de y et au niveau d'ici, on a la valeur de y. Donc, ce qui se trouve au niveau d'ici est aussi égal à ce qui se trouve au niveau d'ici. Donc, pour dire que, on trouve combien? On trouve 1 plus 2x qui est égal à 4 moins x. Et puis, au niveau d'ici, vous voyez, on trouve une équation du premier degré à une inconnue. Voilà, ça devient très simple. Alors, au niveau d'ici, on trouve combien? On trouve 2x et puis plus x et puis égal à combien? Égal à 4 et puis dans le second membre, ça fait moins z. Donc, on trouvait ça. Et puis, on trouvait combien? On trouvait combien? Ça fait tout simplement 3x. Et puis, qui est égal à combien? Qui est égal à 3. Donc, la valeur de x est égale à combien? Ça fait 3 sur 3 est égal à 1. Maintenant aussi, je dois baptiser ça comme troisième équation. Et donc, après avoir trouvé la valeur de x, ça serait très simple de trouver le y ou de trouver y soit en utilisant la première équation ou tout simplement en utilisant la deuxième équation. Donc, on trouve combien? Donc, au niveau d'ici, on a
Donc, on a 3 dans 1. Donc, 3 dans 1 ou dans 2. Je dois écrire 1. Donc, au niveau d'ici. Donc, ça serait égal à combien? Donc, ça serait égal à y qui est égal à 1 plus 2 fois 1. Donc, on trouve que le y est égal à 3. Voilà. Maintenant, l'ensemble de solutions alors, l'ensemble de solutions est égal en couple de 1 et 3. Voilà. Maintenant, on a déjà trouvé la solution pour notre système de deux équations du premier degré, à deux inconnus. Donc, au niveau d'ici, on peut vérifier. En vérifiant, au niveau d'ici, si je mets le 1 au niveau d'ici, ça devient 2. Ça devient 2 multiplié par 1, ça fait 2. Et puis, moins 3, ça fait moins 2. Donc, on trouve que l'équation est vérifiée. 1 au niveau d'ici, et puis au niveau d'ici 3, ça fait 1 plus 3, ça fait 4. Donc, c'est toujours vérifié. Mais on dit qu'il n'y a aucun cas sans exception. Maintenant, je vais vous montrer là où on peut trouver l'ensemble de solutions qui est égal à combien? Qui est égal à l'ensemble vide. Voilà. Maintenant, je peux tout simplement dire quoi? Je vais tout simplement dire que si on trouve le x qui est égal à a, donc on peut tout simplement dire que au niveau d'ici, notre système de deux équations admet une solution et une seule solution ou tout simplement une solution unique. Mais si on trouve que l'OA est égal à B, alors que l'OA est différent de B, et dans ce cas, on dit que l'ensemble de solutions est égal à l'ensemble vide. Tandis que si on trouve le A qui est égal à B, alors que le A est égal à B exactement, alors que le A est égal à B, et dans ce cas, l'ensemble de solutions est égal à combien? Donc, cela veut dire qu'on a une infinité de points. Donc, on a x, y qui appartient dans l'ensemble R au carré avec, donc, tel que soit la première équation et ou soit la deuxième équation, il n'y a pas de problème. Maintenant, je vais vous donner un exemple concret pour expliquer ce que on a au niveau d'ici. Donc, je vais effacer cette partie pour vous montrer comment on peut trouver ça. Voilà. Voilà, exemple. Premier exemple. C'est là où on a, par exemple, on a x plus y égale à 2. Et puis, on a 2x plus 2y qui est égal à 4. Donc, c'est la première chose. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Donc, je dois tout simplement isoler le x dans le premier membre et le x dans le deuxième membre. Qu'est-ce qu'on trouve? On trouve, au niveau d'ici, on trouve le x qui est égal à combien? Qui est égal à 2 moins y. Et puis, au niveau d'ici, on trouve le x qui est égal à combien? Qui est égal à 4 moins 2y. Et le tout divisé par combien? Le tout divisé par 2. Et bien maintenant, comme je vous ai dit, on a le 1 et au niveau d'ici, on a le 2. Maintenant, le 1 qui est égal à 2. Donc, on trouve combien? On trouve le 2 moins y qui est égal à 4 moins 2y et puis sur les 2. Et puis, on trouve combien? En mettant sur le même dénominateur, on trouve 4 moins 2y, au niveau d'ici, c'est 2y, qui est égal à combien? Qui est égal à 4 moins 2y. Et puis, au niveau d'ici, en mettant le 2y dans le premier membre, et 4 dans le deuxième membre, on trouve combien? On trouve 2y moins 2y qui est égal à combien? Qui est égal à 4 moins 4. Donc, on a 4 moins 4. Et donc, on trouve combien? Au niveau de ça simplifie. Et au niveau de ça simplifie, on trouve 0 qui est égal à 0. Maintenant, on a une forme. Donc, on a le A qui est égal à B. Donc, on a ce qui se trouve dans le premier membre qui est égal à ce qui se trouve dans le deuxième membre. Pour dire que, au niveau d'ici, on peut tout simplement dire que notre système admet une infinité de points. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que l'ensemble de solutions est égal à x, y, qui appartient dans l'ensemble R au carré, tel que le x plus y égale à 2.
Donc, on va enfermer. Pour dire que on a, au niveau d'ici, on a une infinité de points. Maintenant, je vais vous montrer là où on a la solution qui est égale à l'ensemble vide. Donc, je vais effacer ce qui se trouve au niveau d'ici, il n'y a pas de problème. Je vais vous montrer comment on peut trouver ça. Eh bien, deuxième exemple. Deuxième exemple, on a le x moins y qui est égal à 2. Et puis, on a le 2x moins 2y moins 2y égale à combien? Égale 5. Voilà. Bien, au niveau d'ici, on trouvait ça. Mais avant de continuer, je te demande un petit service. N'oubliez pas de t'abonner. Abonne-toi, s'il vous plaît, pour ne rien rater en ce qui concerne les notions de mathématiques. Voilà, on continue. Maintenant, alors, donc, c'est comme d'habitude, je dois tout simplement isoler le 2, la même variable dans les deux équations. Donc, on a x qui est égal à combien? Le x qui est égal à 2 plus y. Et puis, au niveau d'ici, on a le x qui est égal à combien? Le x qui est égal à 5 plus 2y et puis le tout sur 2. Et puis, au niveau d'ici, on a, je vais tout simplement écrire 1. Et puis, au niveau d'ici, on a 2. Bien, on continue. Maintenant, on a 1 qui est égal à 2. Le 1 qui est égal à 2, on a 2 moins 2 plus y qui est égal à 5 plus 2y et puis sur 2. En mettant sur le même dénominateur, on trouve combien? On trouve 4 plus 2y qui est égal à 5 plus 2y. Bien, à ce niveau, on trouve combien? En mettant ça dans le deuxième membre, dans le premier membre, on a 2y moins 2y égale à 5 moins 4. Donc, on trouve combien? Ça fait 0 qui est égal à 5 moins 2, ça fait 1. Donc, le 5 moins 2 est différent de 1. Donc, on est au niveau d'ici. On est sur le deuxième point. On a B, alors que le A est effectivement et réellement différent de B. Dans ce cas, on a l'ensemble de solutions qui est égal à l'ensemble vide. Pour dire qu'au niveau d'ici, on a l'ensemble de solutions qui est égal à l'ensemble vide. On peut noter comme ça, ou tout simplement, on peut dire que l'ensemble de solutions est égal à comme ça. Donc, on a l'ensemble qui est vide. Et bien maintenant, je te demande si c'est la première fois qu'il faut tomber sur mes vidéos. N'oubliez pas de liker, de commenter, aussi de vous abonner pour ne pas rater aux prochaines vidéos. Merci, ciao, ciao.